Salut à tous, je vous retrouve à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera en fait un haul que j'ai fait en Iran parce que je me suis dit que j'allais vous montrer tout ce que j'avais acheté. Alors, d'abord deux trucs que je voulais, prendre en fait de base. Ça, j'ai vu ça là-bas en fait, je suis sûre qu'on doit en faire ici mais j'en ai jamais vu en fait. Je suis désolée pour le bruit parce que c'est emballé dans du plastique, mais en fait c'est des rouleaux de nappes en plastique et en fait si vous voulez c'est des nappes en plastique très très fins que vous mettez en fait sur la table pour bricoler ou ce que vous voulez, vous utilisez ça sur la table comme ça après en fait il retire tout entre guillemets ce que vous devez récupérer type la vaisselle. Le reste il laisse, hop il chiffonne et il fout à la poubelle directement comme ça vous ne devez pas frotter la table etc. Enfin, quand vous avez pas mal de gens et que c'est un petit peu salissant, c'est juste super pratique. Donc du coup j'en ai pris deux rouleaux parce que moi j'ai un bureau sur lequel je bricole tout le temps et maintenant il est vraiment super abîmé. Et je me suis dit comme ça si jamais je me rachète un jour un nouveau bureau parce que quand je déménagerai je devrais sûrement le faire pour en avoir un joli. Au moins je n'allumerai pas en bricolant dessus sans rien, donc voilà. J'en ai pris un, c'est de la marque Pingouin. J'en ai pris un justement avec des petits pingouins et des petites ficelles, j'allais dire non c'est des glaces. Et j'en ai pris un avec des petits motifs, des beautés en fait. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà, en gros c'est le petit motif là. Donc voilà, je suis super contente et voilà. L'avantage en plus c'est que la plupart des choses en Iran ne coûtent quasiment que dalle. Ça je pense que je n'ai vraiment pas payé grand chose. Donc voilà, une chose aussi que je n'ai pas avec mais que je voulais absolument vous mentionner, j'ai acheté de la confiture de carottes, c'est délicieux. Je suis pas hyper branchée confiture et quand j'ai vu ça je me suis dit tiens il faudrait que je teste. Et en fait je l'ai testé là-bas et c'est sucré et c'est très très bon. Donc voilà, du coup je l'ai ramené un peu pour la maison parce que c'était vraiment une super bonne découverte et que je me suis dit que mes parents adoreraient ça. Je me suis pris des petites cartes postales parce que leurs cartes postales sont super jolies. Et qu'au bazar ils en vendent pas mal. J'en ai pris une de ça en fait, c'est il me semble que c'est la Grand Place, hein, ouais c'est ça. Oui c'est la Grand Place mais version de nuit. La Abbasi Friday Mosquée, en gros c'est si vous voulez c'est comme le toit d'une mosquée. Je trouve ces cartes là super jolies, elles sont trop belles. Et j'en ai pris une du même genre juste ici. Je sais pas si vous allez voir mais en gros celle-ci est un petit peu bleutée et jaune et celle-ci dans le même genre de couleur mais c'est pas tout à fait la même. Enfin bref, très jolie. Et j'ai aussi pris celle-ci. Donc celle-là c'est toujours dans la même mosquée et en gros si vous voulez ça c'est l'espèce de plafond en fait que vous voyez la partie extérieure. Je vous ai aussi pris des photos, je vous les aurais sûrement mises dans la vidéo précédente d'ailleurs si vous voulez voir un petit peu comment s'est passé mon voyage en Iran. Je mettrai le lien de la vidéo ou je mettrai même le petit lien dans le petit i comme ça vous pourrez directement aller voir mais c'était vraiment très chouette. Je me suis pris des petites enveloppes parce que ça je les adore. C'est-à-dire que quand ça les fête ou quoi, il y a par contre qui m'en offrent souvent. Et en gros c'est des petites enveloppes qui sont super jolies, je vais essayer de vous en montrer une vraiment belle. Voilà genre celle-là en fait. Je sais pas si vous allez bien voir les couleurs mais en gros elle est bleue, jaune et rouge et voilà vous avez ça, c'est des petites enveloppes en fait toutes simples mais elles coûtent que dalle là-bas et elles sont super jolies. Celle-là elle est superbe. Vous allez voir, je sais pas si vous allez bien voir mais c'est violet, jaune et bleu, enfin un peu comme un petit mandala. En gros ce qu'ils font en fait c'est que c'est dans des petits sachets comme ça et ils vous l'ouvrent, vous pouvez choisir vous-même celle que vous prenez en fait. Vous n'êtes pas obligé de choisir tout un paquet, si on a que 3 que vous aimez bien dedans, vous pouvez en acheter que 3. Je me suis acheté 7 paires de lunettes de soleil ici qui sont en gros comme des espèces de copies de Miu Miu. D'ailleurs il y a écrit Miu Miu dessus mais je sais très bien que c'est pas des vrais. Mais voilà, en gros j'ai pas une petite lunette et en général à part les modèles aviateurs en fait comme celles que j'ai déjà, les miennes de chez Naf Naf qui ressemblent à ceci, les brunes. Je trouve qu'il n'y a aucun modèle qui me va et j'aimais trop en fait ce modèle-ci, je le trouve vraiment très joli, elles font très star hollywoodienne mais un peu des années 70 vous voyez. Et je l'ai trouvé super jolie. Je me suis aussi pris ce petit sac. Donc là j'ai mon pompon rose que j'ai reçu au boulot mais si je le retire il ressemble à ça. Donc c'est un sac brun en faux cuir, vous avez une poche ici devant, vous en avez une ici derrière. Et il est super joli, vous avez là en fait c'est une imitation Michael Kors. Parce que c'était ceux que je trouvais le plus joli et j'en ai aussi pris un pour un moment, c'est pas le même modèle. Je me suis aussi pris ceci, donc ça en fait c'est les fameuses assiettes qui font super souvent là-bas. Par contre je me suis fait arnaquer donc je suis un peu énervée en fait, c'est à dire que j'en ai pris une toute petite hein, comme ceci. Ça plus la boîte je les ai payés 88 000 tout mon, ce qui fait à peu près 23 € je crois. Et en fait le papa de mon copain nous a dit qu'en fait ça coûtait 2 voire 3 fois moins cher normalement. Donc voilà, le type a un peu profité qu'on avait des têtes de touristes. Et voilà, enfin je la voulais quand même, en même temps que ça j'ai une jolie boîte donc je vais pas la garder dans la boîte je m'en servirai pour autre chose. Mais en gros c'est des petites assiettes comme ça et elles sont hyper résistantes, enfin là je le gratte dedans, vous devez dire que je suis folle mais non, enfin c'est fait pour en fait, c'est des assiettes qui tiennent le coup. C'est à dire que dans le bazar vous avez un type qui est carrément avec un caillou et qui gratte dedans pour vous montrer que ça tient. Et elles sont super jolies, donc là c'est une petite version. Mais je pense que quand j'y retournerai, je prendrai en fait une toute grande pour mettre dans mon appartement quand j'aurai déménagé. Parce que là je trouve ça super joli, ils en font aussi des versions en coupe un petit peu plus rouges etc. Enfin il y a vraiment des super jolis trucs. Pareil je vous ai fait des photos de ce genre de trucs, je vous les ai mis dans ma vidéo un petit peu sur mes vacances donc allez voir ça. Ça c'est pas un truc que j'ai acheté en fait, c'est un truc qu'on m'a offert. C'est-à-dire qu'en fait c'est la plus grande des cousines de Kevin Mandana, c'est une artiste.
C'est pas son métier, mais elle peint, etc. Elle fait des petites sculptures et tout. Ça, je l'avais dans son appartement, j'avais dit que c'était très joli et elle me l'a offert malgré le fait que je dis non, 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 et elle a insisté pour me l'offrir. Mais en gros, c'est un cadre en bois et dedans vous avez en fait des petites branches d'arbres sur lesquelles il a collé en fait tout autour des petites pierres. Et si vous ne le savez pas encore, j'adore les pierres en fait. Tout au-dessus là de mon lit, j'ai toute une collection de pierres, etc. et de minéraux parce que j'adore ça. Et ça, je le trouve vraiment très très joli. Donc voilà, elle me l'a offert et je le trouve super beau. Ça me fait hyper plaisir. Et pareil, elle m'a aussi fait un bracelet, donc celui que je porte maintenant, donc avec des perles un peu couleur perle du coup et des perles bordeaux. Et elle m'a fait les petits boucles d'oreilles qui vont avec, donc voilà. Ça m'a fait hyper plaisir, donc voilà, merci à elle. J'ai eu le malheur en fait de tomber sur ça. Et ça en fait c'est des petits vernis avec des têtes de panda en fait. Le capuchon c'est une tête de panda. Ils sont juste trop mignons et de base je pense que j'en avais pris 2 ou 3. C'est-à-dire que j'avais pris un nude et j'avais pris un noir parce que Kevin adore le vernis noir et trouve ça super joli. Et du coup quand je l'ai vu je m'étais dit oh je vais prendre le noir, je vais prendre une petite couleur neutre, etc. Je verrai bien ce que ça vaut. Et en gros ils sont super pigmentés, ça je les ai payés que dalle, je les ai payés 2000 tout monde, donc ça fait 60 centimes je pense à peu près le vernis, donc c'est rien. Et voilà, ils sont super pigmentés, ça veut dire qu'en une seule couche vous pourrez très bien les porter, c'est juste qu'en général moi j'en mets toujours 2. La tenue est pas top mais de toute façon en fait quand j'ai pris ces deux là, j'ai dit à Kevin en fait on va retourner le lendemain. Comme ça je les prendrai tous et je les mettrai comme décoration. Donc j'ai pris un marron, j'ai pris un espèce d'aubergine, un espèce de bordeaux marronné avec des petites paillettes, j'ai pris un rose bien flash, un nude un petit peu plus foncé, un nude clair et le noir. Donc voilà, j'en ai pris 7. 8 en fait parce qu'il y en a un petit blanc ici aussi. Et en gros je vais les poser plus tard sur ma coiffeuse en fait pour décorer parce que j'adore les pandas. Et qui était juste super mignon et je me dis pour 60 cents de toute façon je me suis pas ruinée. Et ensuite ceux-là je suis tombée dessus mais il me les fallait trop et en plus ils n'avaient pas ces couleurs là en panda donc je me suis dit ok pareil je vais les prendre parce que les couleurs sont belles et parce qu'ils sont trop cool. C'est des petits vernis mais des têtes de panda en fait, c'est des têtes de Baymax. Donc j'ai pris un doré et un argenté. Ils avaient plus de couleurs mais je voulais pas prendre des couleurs que j'avais déjà en panda, je voulais juste ces deux-ci parce qu'ils étaient très jolis. Et puis c'est Baymax et j'adore Baymax, donc voilà, trop contente. Ensuite je voulais absolument prendre un petit miroir parce qu'en fait je croyais qu'ils avaient de très jolis petits miroirs de poche. Et je me suis dit en fait que maintenant à chaque fois que je vais dans un autre pays je me ramènerai un petit miroir parce que j'en avais ramené un d'Espagne. Voilà, donc petit miroir de poche qui est juste là, donc qui était rose avec des jolis petits motifs et que j'ai toujours. D'ailleurs il est toujours très bien. Mais en gros je voulais commencer en fait à faire une petite collection de miroirs de poche à chaque fois les différents pays où je viens. Donc là ici c'est un espèce de vieil or et de l'autre côté en fait ils avaient différents motifs. Mais là en fait c'est un motif avec une fleur et des petits brillants turquoise, jaune et rose. Et en dessous vous avez une espèce de petite plaquette pailletée etc. Rose. Voilà, donc c'est un double miroir. Très simple mais très joli. Et en gros je m'en sers du coup maintenant le matin pour me maquiller. Parce que comme il est un petit peu plus encombrant et que j'ai peur de perdre les brillants, j'ai pas envie de le prendre dans mon sac. Comme ça je garde mon petit Espagne qui est très compact pour dans mon sac quand je vais me remaquiller. Et ensuite tout ce qui me reste c'est que des produits de beauté. Donc j'ai un peu craqué mon slip. Et en même temps j'ai pas craqué tant que ça parce qu'il y avait pas mal de trucs, mais c'est juste qu'en fait je suis surtout passée au duty free qui avait à Istanbul. Du coup j'étais passée vaguement à l'aller mais j'y suis passée beaucoup plus au retour parce qu'on a dû attendre du coup presque 3 heures à l'aéroport. Donc je vais d'abord vous montrer en fait ce que j'ai acheté en Iran et après je vous montrerai ce que j'ai acheté au duty free, mais c'est plus ou moins le même genre de choses. En gros je me suis d'abord acheté 2 liners de chez Essence parce qu'ils vendent la marque Essence en Iran, j'étais pas du tout au courant. Par contre les prix sont plus ou moins similaires à ceux en Belgique, mais j'ai pris du coup les produits qui me faisaient envie, que j'avais envie de prendre à Bruxelles. J'ai d'abord pris ces deux trucs ici à Bruxelles, je pensais pas les prendre mais en fait parce que j'avais vu que celui-ci en fait en Belgique, je l'avais acheté quand j'étais juste avant de partir en Espagne. Donc ce sont leurs double liner Wave Goddess. Donc en gros c'est un liner avec un fin côté feutre et l'autre côté feutre aussi mais biseauté. Et moi j'avais acheté la version turquoise mais très pâle, presque blanche. Et ici ils avaient les deux autres, donc un bleu moyen entre guillemets et un bleu un peu électrique. Donc voilà, du coup j'ai acheté les deux autres. Le bleu électrique je l'ai porté 2 fois et il est d'ailleurs très bien. Le seul problème c'est que j'ai très facilement les yeux qui coulent et que celui-là il tient pas en fait. C'est-à-dire qu'au niveau du coin interne j'ai souvent une petite larme et ça fait partir de l'eyeliner, mais bon. Sinon ils sont très bien. Toujours chez Essence je me suis acheté un mascara, donc celui-là c'est le Lash Mania Waterproof. Parce qu'en gros chez Essence ils ont que 3 mascaras waterproof. Ils ont le Lash Mania, ils ont le je sais plus quoi que j'avais acheté, un tube noir et bleu que j'aimais pas du tout, il faisait rien. Et ils ont le Get Big Lashes et celui-ci j'avais pas encore testé donc je l'ai pris. Il est correct, c'est pas un truc de fou, j'utilise maintenant en fait en combo avec un autre mascara que je vous montrerai juste après. Voilà, il est correct quoi. Et ensuite en produit lèvres j'ai pris ces 2 crayons à lèvres là. Alors en fait chez eux ils font un peu des copies de produits aussi parfois. Ils font aussi des originaux et ici en fait ils avaient des produits de la marque Flormar. Donc je sais pas si c'était des originaux ou pas. C'est un pays comme dans pas mal de pays où ils font des contrefaçons, donc je sais pas si ce sont des vrais, mais en gros ce sont les Waterproof Lip Liner.
Donc j'en ai pris 2, ils avaient pas mal de teintes, mais ces 2 teintes-ci, c'est les 2 qui me paraissaient les plus chouettes et surtout que j'avais pas. Donc j'ai pris un violet et j'ai pris un espèce de corail. Ils sont bien pigmentés, ça c'est vraiment agréable. Ouais, donc ils sont juste ici, le violet est en dessous et l'espèce de corail est foncé au-dessus. Mais ils sont vraiment bien pigmentés. Ensuite, j'avais vu ça. Et ça, je me suis dit, ok, il me le faut trop parce que je le cherchais en Belgique en fait. Donc ça, c'est le rouge Velvet de chez Bourjois parce que j'adore le rouge Velvet. Ils tiennent super bien, d'ailleurs j'ai mis pas mal de fois. Et là, c'est la teinte 05 Olé Flamingo. Donc j'avais déjà la 06 et la 05, j'avais envie de me l'acheter. Mais quand j'avais pris la 06, c'est parce que je voulais la 05, mais il n'avait plus. Et celui-ci, en fait, j'ai envie de le prendre, sauf qu'en Belgique, ils sont à 14 € quelque chose. Et je trouve que c'est quand même cher. Même si j'achète des rouges à lèvres au MAC à côté, je sais. Mais en gros, là, ceux-ci, en Iran, ils revenaient à 8 €. Et c'est des produits originaux, parce que c'est un produit, enfin dans un magasin qui vendait vraiment des maquillages de marque entre guillemets. Donc j'étais hyper contente, j'ai directement sauté dessus et en fait je m'apprêtais à le payer et la cousine de Kevin me l'a payé alors que j'étais là non je vais le payer, enfin bref. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ils sont hyper généreux, ils veulent toujours tout vous offrir alors que non, enfin non. Et laissez-nous aussi prendre des choses par nous-mêmes, s'il vous plaît, dépensez pas tous vos sous pour nous. Mais donc voilà, du coup, celui-ci, elle me l'a offert, donc ça m'a fait hyper plaisir. Donc merci beaucoup, elle s'est passe par ici. Ensuite, j'ai pris plusieurs rouges à lèvres. On va commencer peut-être par celui-ci, ça c'est un rouge à lèvres de la marque Aven USA, je ne connaissais pas du tout. Mais en gros, j'ai craqué pour la couleur. Je sais pas comment il ressort en caméra, mais en gros, c'est un vert fluo qui sent un peu les fruits. Le packaging est encore rigolo, c'est un espèce de bleu métallisé. Je ne sais pas du tout quand je vais le porter, surtout maintenant que j'ai les cheveux bleus. Mais je le trouvais trop chouette et des rouges à lèvres verts, on n'en trouve pas. Et surtout, ce que j'ai trouvé chouette, c'est que, enfin, je pense que vous allez voir, mais il est pigmenté quoi, il y a du pigment. Mais c'est plutôt cool. Par contre, sur les lèvres, je trouve qu'il est, en fait, il est fort gras. Donc du coup, il marque un petit peu tous les petits plis, etc. Donc je me dis qu'avec un crayon en dessous, ça peut peut-être passer bien. Parce que j'ai un crayon vert de toute façon pour les yeux, donc je l'utiliserai pour les lèvres parce que je fais souvent ça. Mais voilà, il est super joli, hyper flash. Je me suis dit que ça en Belgique, on n'en voyait jamais. Donc je l'ai pris, j'ai aussi trouvé ça et ça j'étais super contente parce qu'il revenait aussi moins cher. Ça c'est un des rouges à lèvres de la collection exclusive en fait, vous savez c'est des collections pure red de machin, nude de machin. Et en gros ici j'ai trouvé le pur rouge de Frida. Alors celui-là je l'avais jamais vu, en tout cas pas dans le magasin où je travaille. Et il est juste ici, il est magnifique. C'est celui qui est là en fait, c'est un espèce de rouge rose super beau et ceux-là sont merveilleux. J'ai le Doughton aussi qui est presque orangé en fait. Je dis c'est plus comme un rose framboise, ils sont pas vraiment rouges, pour moi c'est rouge à lèvres, mais ils sont magnifiques. Ils sentent très bon les rouges à lèvres de chez L'Oréal, ils sentent un peu la violette et j'adore les rouges à lèvres de cette gamme là, ils sont super confortables. Dernier truc et ça j'étais un peu folle en fait. En gros ils ont un magasin MAC, on est dans un centre commercial. C'était super bizarre parce qu'ils avaient un magasin MAC dans un autre magasin, super particulier et ils avaient pas mal de produits. C'était pas beaucoup moins cher qu'en Belgique en fait. La différence c'était au niveau des rouges à lèvres et là c'était plus ou moins le même prix que duty free parce qu'ils étaient à 17,50 € à peu près. Donc c'est pas une énorme différence, mais en Belgique c'est 19,50 € le rouge à lèvres, donc ça fait de toute façon 2 € de gagné. Et 2 € sur un rouge à lèvres c'est quand même pas négligeable. Et ici en fait je suis tombée sur celui-là, je me suis dit oh oui je vais regarder parce que je savais que c'était une édition limitée, mais quand j'ai vu la couleur je me suis dit ah ok il me le faut. Parce que vous le verrez, vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà vu sur Instagram, mais je suis à fond dans ma période des rouges à lèvres un petit peu plus particulier. Et là en fait c'est le Viva Glam Rihanna 2. En fait c'était une ancienne collection donc je sais pas comment ça se fait qu'ils l'ont encore. Mais je discutais avec une des filles en fait qui travaille aussi chez lui mais dans un autre magasin. Et me disait qu'en fait il arrive qu'ils aient encore les anciennes collections chez MAC mais qu'ils les mettent juste pas en display parce qu'ils n'ont pas la place. Donc c'est tout à fait en fait possible qu'en Iran il en restait qu'un, d'ailleurs c'était le dernier qu'ils avaient. Parce qu'elle m'a dit qu'en fait quand ils avaient sorti celui-ci, elle avait demandé après le premier et en fait il leur en restait 3. Et qui étaient juste pas en exposition en fait, c'est juste les fins de stock qui s'avaient dans le tiroir au cas où quelqu'un les demande. Celui-ci, le packaging est super joli, il est tout rouge avec juste la bague en noir et l'écriture en rouge et en fait cette couleur-ci, il me donnait pas spécialement envie en fait quand je l'avais vu avant en vidéo, mais là on le voit en vrai, j'ai juste trop craqué. Donc c'est un Frost et je sais pas si vous allez voir, il est juste là, c'est un espèce de gris taupe brillant, enfin il est vraiment super joli. Porté, il est magnifique, je l'ai porté avec un espèce de smoky vert, kaki un peu machin, enfin trop beau et il est très confortable sur les lèvres donc voilà. Nouveau petit chouchou. Et ensuite je vous ai dit effectivement que ce rouge à lèvres est plus ou moins le même prix que duty free. Parce qu'effectivement à Istanbul il y avait un duty free MAC. Donc j'ai pas acheté grand chose qui n'était pas MAC. En fait j'ai pas non plus craqué mon slip chez MAC. Parce que les fards à paupières c'est pas mes préférés. J'ai quand même envie d'en retester 2-3 histoire de voir si c'est tous les fards qui me conviennent pas ou si c'est juste ceux que j'ai achetés. Mais là c'était vraiment surtout les rouges à lèvres qui m'intéressaient en fait. Parce que de toute façon les fards je préfère les prendre en refil, ça revient beaucoup moins cher. Et là en gros duty free, je sais plus à combien il revenait. Je pense qu'il revenait à 16 €. C'est quasiment le même prix en fait qu'en Belgique pour les normaux en fait en boîtier. Ça m'intéresse pas du tout, je préfère de loin les acheter en refil. Donc si les ai vus en refil j'aurais peut-être acheté, mais là c'est pas le cas. Donc j'en ai pris quelques-uns, je vous les montrerai juste après, mais d'abord je vais vous montrer ce qui n'était pas rouge à lèvres et qui n'était pas MAC du coup. Donc je vous avais dit que j'utilisais le fameux mascara Lash Mania de chez Essence avec un autre.
Et c'est celui-ci. Alors en fait, comme vous le savez, je ne mets que des waterproof. Et là au Duty Free, ils en avaient beaucoup plus qu'on peut trouver en magasin, je trouve en Belgique. Et celui-ci, c'est le Fossile Papillon de chez L'Oréal. Et avant que je commence à mettre du mascara waterproof et à vraiment bien me maquiller, c'était ce mascara-ci que j'utilisais et je trouvais qu'il me faisait vraiment de très chouettes cils. Vraiment des cils bien séparés, bien définis en fait. Parce que parfois, séparés, on pense que c'est genre vous avez 3 cils, mais non. C'est vraiment, ça fait cil par cil, bien noir et assez long. Et ça garde bien la courbe. Voilà, c'est vraiment super joli. Donc voilà, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait un truc assez naturel. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai utilisé celui-ci en première couche et le Lash Mania par au-dessus pour donner un petit peu plus de galbe et de volume. Et enfin, il est vraiment génial. Je me suis pris ça. Et là, par contre, c'est un peu la déception. C'est en fait un nouveau rouge à lèvres mat de chez L'Oréal. Donc là, c'est le 008 I Got a Feeling. Donc c'est le violet. Et vous savez, c'est ceci en fait. Ça se fait avec la petite mousse comme ceci. Et en gros, vous avez le produit là-dedans. Je sais pas si c'est parce que ma couleur à moi est pas top, mais il est là. Et là j'ai l'impression qu'il se voit super pigmenté à la caméra, mais en vrai il est pas si pigmenté que ça. Et surtout quand vous l'appliquez au niveau des lèvres, il s'applique pas uniformément. Il fait pas assez coloré, il est trop en transparence. Et enfin voilà, il est pas... il s'applique pas bien en fait. Je suis vraiment pas fan de celui-ci. Je comprends pas parce que j'avais vu les tests du rouge notamment etc en vidéo et ça semblait super joli, mais là je suis pas fan du packaging, je suis pas fan du principe, je suis pas fan de tout. Donc voilà, pas top. Et en plus quand vous le portez, vous avez l'impression que vous portez rien mais en même temps c'est un peu sec. Donc c'est super bizarre, mais enfin bref. Je suis déçue en fait parce que ça va être une jolie couleur et au final c'est pas un si violet que ça, c'est plutôt une espèce de rose mauve. Enfin. Et ensuite je suis passée dans un Victoria's Secret, sauf que là j'étais choquée de tous les prix. Et du coup j'ai juste pris ça parce qu'en fait ça était apparemment ce qui était un peu occupé entre guillemets de liquider. Donc c'est une brume pour le corps, mais c'est la version de voyage 75 ml et c'est la Angels Only. Et celles-là elles sont vraiment bon. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment eu de coup de cœur pour les autres brumes, mais celle-là pour le coup je trouve qu'elles sont vraiment bon. C'est pas trop sucré en fait, ça sent vraiment comme un parfum. Ça c'était en fait la seule version qu'ils avaient en petit et d'ailleurs je l'ai pas trouvé dans le magasin Victoria's Secret parce qu'ils avaient un magasin Victoria's Secret, mais ils avaient aussi la partie Duty Free, notamment j'ai pris le mascara etc. qui revendait aussi des produits Victoria's Secret et en gros ils avaient des petits déstockages etc. Et en gros celui-ci il le soldait et je l'ai pas payé cher, il me semble que je l'ai payé 3,50€ donc c'est vachement correct pour 75 ml. Et ensuite je me suis donc racheté des rouges à lèvres MAC au Duty Free. Donc en gros total sur mon voyage j'ai acheté 6 rouges à lèvres max, ce qui est carrément énorme. En fait non, je vous raconte n'importe quoi, j'en ai acheté 5 parce que celui-ci je l'ai acheté avant de partir, mais je vais quand même vous le montrer parce que je ne l'ai pas encore montré. En fait c'est le mat royal, c'est un bleu mat magnifique, je vous en ai posté une photo d'ailleurs sur Instagram hein. C'est un bleu foncé mat. Et j'avais trop peur qu'avec mes cheveux bleus ça donne pas bien, mais je l'ai essayé juste avant la vidéo et ça donne trop bien parce qu'il est plus foncé que mes cheveux. Et c'est juste magnifique, il est super beau, hyper particulier. Au brune j'ai jamais vu en fait, mais au blonde ça va à merveille. Je le portais avec mes cheveux blonds et c'était juste super, c'était un trop beau contraste. Et en plus je suis hyper étonnée parce que c'est un bleu mais qui fait pas du tout ressortir le jaune des dents. Donc magnifique, celui-ci est très très chouette et donc Mat Royal c'est un mat comme son indique. Sur l'allée au Duty Free j'avais pris 2 rouges à lèvres. J'avais pris en fait un sur lequel je suis tombée par hasard et je pensais pas le prendre en fait parce qu'il n'était pas sur ma wishlist. Mais quand je l'ai vu j'ai juste trop craqué. C'est le Plum Dandy, donc c'est un frost qui ressemble à ceci. J'ai l'impression que la couleur ressort beaucoup plus claire en caméra. C'est le même fini que le Viva Glam Rihanna. Mais il est juste là, en gros c'est une espèce de rose gold un peu cuivré, un peu rosé, avec un fini un petit peu pailleté métallisé comme on les frost. Donc voilà, très très joli celui-là. Il n'était pas sur ma wishlist mais j'ai trouvé très beau donc du coup je l'ai pris. Et j'ai aussi pris Velvet Teddy parce que celui-là était sur ma wishlist et que je voulais trop. C'est une espèce de marron, pas trop foncé non plus, mat, il est super joli. Et celui-ci pour le coup je trouve qu'il a une meilleure tenue que les autres mats du style le Viva Glam Ariana Grande ou le Stone, qui ont je trouve une mauvaise tenue, mais celui-là franchement il est très très bien. Et ensuite sur le retour j'en ai repris 2. J'ai d'abord pris le Show Orchid. Et là en fait je l'ai pris moitié pour moi, moitié pour Kevin parce qu'il est super beau. Mais en fait Kevin adore les rouges à lèvres rose pouf, vous voyez genre les roses Barbie bien voilà, et ben Kevin il adore ça. Et du coup quand je me suis dit je lui ai fait oh je suis sûre que celui-là tu l'aimes bien, il me fait ouais c'est vrai qu'il est cool. Et effectivement je l'ai swatché et je le trouve très joli. C'est un satin, je crois que c'est ça. Non, un Amplified, rien à voir Bérénice. Mais il est juste ici, je crois que vous voyez plus foncé en caméra, mais en fait c'est un rose bien paf, avec un fini vaguement métallisé, pas vraiment pailleté ou quoi. Et j'ai aussi pris le Rebelle, pareil, celui-là il était sur ma wishlist, d'ailleurs le Show Orchid en fait il était sur ma wishlist aussi, je le trouvais très joli. Et celui-là, le Rebelle, il est super beau. C'est en fait un rouge à lèvres assez particulier parce que dans le raisin, on dirait un peu un prune. Et en fait c'est un rouge à lèvres qui sur les gens donne pas toujours la même chose, c'est-à-dire que il y a des personnes sur lesquelles il donne vraiment très mauve ou très foncé, et par exemple ici la fameuse collègue avec qui j'ai parlé tout à l'heure chez elle, il m'a dit que ça donnait en fait comme un espèce de rose fuchsia. Et chez moi en fait c'est un espèce de... Bah en fait la couleur que vous voyez là. C'est qu'en fait l'espèce de prune rosée que vous voyez là, c'est ce que ça donne sur mes lèvres. Donc c'est pas vraiment un rose, c'est pas vraiment un violet, c'est juste entre les deux, c'est une très très jolie couleur.
Donc voilà, en fait non, j'ai oublié de vous montrer un truc. J'ai oublié de vous montrer une des plus chouettes choses. Je me suis acheté une paire de baskets aussi, des Nike. Donc ce sont pas des vrais Nike, mais elles ressemblent super fort et elles sont super jolies. Et comme je suis pas non plus du genre à mettre 120 € dans une paire de baskets que je trouve belle, celles-là je les ai eu 22 €. Elles sont super jolies, donc ce sont des Air Max Running. Elles sont vraiment bien confo et franchement, j'aurais pas su que ça allait être contraction par rapport au prix. Je penserais que ce sont des vraies tellement elles sont bien faites. Et bien écoutez, voilà, c'est ici que s'achève ce haul. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. J'essaie désespérément de faire partie des swatchs de ma main, mais ça a l'air de vouloir s'en aller. De nouveau, comme toujours, je vous le dis souvent, mais en général je vous montre aussi les hauls pour que vous voyez un petit peu les derniers produits que j'ai acquis. J'espère que vous pouvez me dire si vous voulez voir des tutoriels ou des revues spécifiques sur certains produits. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Pareil, j'ai pas encore pu tester des trucs de ouf depuis que j'ai mes cheveux bleus, mais si vous avez une couleur de cheveux un petit peu particulière, que vous savez pas trop comment associer et que vous voulez que je vous fasse un tutoriel pour savoir avoir un maquillage un peu passe-partout qui va avec toutes les couleurs de cheveux, je vous le ferai avec grand plaisir. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et pourquoi pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si ça vous fait envie. Comme d'habitude, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve la prochaine fois. Bye!